On vit à Québec. Et à Québec, il y a un courant populiste, il y a des radios. Euh, euh, Moi, sincèrement, je me suis jamais senti ostracisé parce que j'étais prof d'université, parce que je me revendique du statut d'intellectuel. Mais ça tient peut-être, je te dirais, au fait d'être groundé socialement, d'avoir des référents sociaux qui sont relativement populaires. Ça fait en sorte que je suis capable de me défendre. Je te dirais, nous, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprenait dans les rues de Québec à la fin des années 60, début des années 70, dans mon cas? Ben, l'intimidation, on sait ce que c'est. Et plus tard, dans la vie intellectuelle, à l'université, mais dans les relations avec les journalistes ou même dans l'action politique, ben, c'est pas compliqué. Quand quelqu'un t'intimide et te dit des niaiseries, ben, regarde, tu lui dis que c'est un niaiseux, puis tu y vas de façon assez ferme. Évidemment, il faut que tu sois capable aussi de packager ton message. C'est-à-dire, si tu as un message à passer, que tu es interviewé dans tel type de radio, ben là, si tu parles pendant 12 minutes comme pendant ton cours, ben c'est sûr que tu ne passeras pas ton message. Donc, il faut y aller de manière plus punchée, il faut s'exprimer sans tomber dans la vulgarité. Il faut être capable de faire un travail honnête, correct, de vulgarisation. Et je dirais surtout, il ne faut pas adopter un ton ou une attitude méprisante de m'as-tu vu, de je le sais, moi, parce que j'ai un doctorat. On est en démocratie représentative. Mon concitoyen qui n'a pas de doctorat, ben, son poids électoral, c'est le même que le mien. Et on a à se convaincre les uns les autres et on n'a pas de privilège cognitif en tant que prof d'université. La responsabilité de l'intellectuel, quand dans ta société, tu as l'impression que le débat public est en train de s'enliser, est en train de pourrir, ben, ta responsabilité, c'est pas de te cacher dans ton sous-sol, c'est de le dire. C'est donc de prendre des risques face à l'un et l'autre camp et à leur dire tant d'arrêt. Il y a des conséquences à ça. Et moi, à l'époque, j'étais beaucoup frappé. J'avais commencé à m'intéresser à l'Espagne et la guerre civile, 1936, ben avant de bombarder Guernica, avant la guerre civile, entre la mouvance socialiste, anarchiste, républicaine et la mouvance catholique, nationaliste, conservatrice, avant de passer à la guerre civile, pendant des années, on s'est contenté, mais de beaucoup d'exagérations verbales. À un moment donné, quand il n'y a plus d'accélération possible dans la violence des mots, on passe à la violence tout court. Et cette responsabilité-là de préserver l'humanisme, de préserver ce que Berlin appelle les conditions d'une société convenable, pour moi, ça rentre parmi les premiers devoirs de l'intellectuel. Mais il me semble que là-dessus, au Québec, ces dernières années, un des moyens, ben, c'est d'envoyer des textes, comme ceux qui ont accepté d'être chroniqueurs pour le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Mais Gérard Bouchard dans la presse, notamment. Ben là, tu sais, ça, tout d'un coup, tu élargis ton public. C'est-à-dire, si tu fais une chronique de 400-500 mots, et que là, tu dois employer un langage différent que dans tes articles scientifiques, ben là, tu attires un public plus large et tu t'adresses peut-être pas exactement au même public que le public d'une certaine radio, mais pas tellement loin, finalement. Et donc, ou quand il t'appelle, il faut que tu sois capable de changer ton registre communicationnel pour être efficace, et c'est possible. Moi, j'ai parlé de différents sujets à Jeff Fillion, à un certain nombre d'autres journalistes, et en même temps, ils savent à qui ils ont affaire, et donc, à un moment donné, ils comprennent qu'il y a des lignes à ne pas dépasser, puis, bon, eux, ils sont là pour la cote d'écoute aussi, puis si tu donnes des informations qui sont précises, si tu es capable d'être punché, d'avoir le sens de l'humour, bien, tu dis, tu ne changes pas ton discours, tu as les mêmes idées, sauf que tu les transmets avec un registre différent. Donc, moi, je pense que c'est possible. Et qu'il ne faut surtout pas dire, moi, je ne parle pas à ces gens-là. Il faut élargir la capacité communicationnelle. Il ne faut pas se penser exister sur la planète supérieure radio-canadienne. Non. Il faut comprendre la réalité du monde des communications dans la société dans laquelle on est en 2015.